Salut, la pragmatisme. Est-ce que tu aimes le chômage? Est-ce que tu aimes le RSA? Eh bien, il va falloir t'y habituer. Et oui, vous savez qu'ils ont refondu vos droits au chômage. Parce que on avait trop de droits, oui. Bah oui, les Français au chômage avaient trop de droits. C'est vrai, on dépense un pognon de dingue là-dedans, et les gens sont toujours pauvres. Ils ont refondu le système du RSA, qui permet en fait de radier des gens du RSA. Est-ce que vous pensez que tout ça c'est un hasard? Dans le même temps, on entend que de plus en plus d'entreprises se cassent la gueule, ferment, déposent le bilan, sont en redressement judiciaire, etc., etc. On a donc le Mozart de la finance qui nous gouverne, le Mozart, qui a mis à la tête du ministère des Finances un mec qui sait pas compter, dans la personne de Monsieur le Maire. Combien font un hectare, Monsieur le Maire? Oh, j'ai toujours été nul en maths, moi. Oui. Oh putain, il est nul en maths! Si on le mettait au ministère des Finances. La très bonne idée. Et du coup, ce gars-là, il s'est dit, je vais mettre l'économie russe à genoux. On est d'accord, c'est bien ce qu'il a dit. Eh bien, étonnamment, Capital nous titre l'économie française est à genoux. Enfin, presque. L'économie française est en chute libre. Le chômage va augmenter massivement. Est-ce que vous pensez toujours qu'ils font ça au hasard? Tous les voyants sont au rouge pour l'économie française, alerte notre chroniqueur Marc Touati. Alors attendez une seconde, parce que là, pour le coup, faut que je fasse un petit clin d'œil, parce que quand même, il l'avait annoncé, pendant ses vacances en plus. Attendez, je vais juste, toc, sur une chaîne. Je vais juste sur une chaîne, vidéo. Oh, bordel de bon sang de bois, où c'est? Mais il en raconte des trucs. Alors attendez, hop. On va se mettre là, donc c'est la chaîne de David, la croisée des chemins. Il me semble que c'est celle-là. Nous assistons au naufrage du bateau France. Donc vous tapez France ici, vous allez sur la chaîne La Croisée des Chemins en route vers l'autonomie. Vous allez sur celle-là. Nous assistons au naufrage du bateau France. Et il explique ce qui s'est passé au niveau de l'artisanat français. Il a été voir des artisans pendant ses vacances. Et donc c'était ici, ces deux-là. Là. La France est en train de crever, artisanat, et nous assistons au naufrage du bateau France. Voilà, c'est ces deux-là. Et il fait le bilan de ce que lui ont rapporté les artisans. Et malheureusement, il avait raison. Puisqu'aujourd'hui, Capital titre, donc un mois plus tard que son analyse, tous les voyants sont au rouge pour l'économie française, alerte notre chroniqueur Marc Touati. Chute des investissements, des ménages et des entreprises, crise du logement, confiance en berne. Il n'y aura pas de miracle et le chômage va exploser, avertit le président d'Agdefi. Alors j'espère que vous aimez le nouveau logo et le nouveau nom de Pôle emploi qui s'appelle maintenant France Travail, parce que vous allez y goûter. Sans véritable surprise, le PIB français a été dopé au JO. Voilà pourquoi ils nous ont bourré le crâne avec leurs foutus Jeux Olympiques, parce que c'était juste pour ça. Au troisième trimestre 2024, augmentant de 0,4% sur un trimestre et 1,3% en glissement annuel. L'explication comptable de ce résultat est assez simple. Sur les 0,4% de croissance trimestrielle, 0,3 points provient de la consommation des ménages et 0,1 point de la formation de stock. Alors pareil,
On a l'Europe, l'Union européenne qui vous appelle à faire des stocks de bouffe. Est-ce que c'est pas pour relancer la croissance virtuellement? Moi, je pose la question. Point de la... Toc, toc, toc. Quant à la contribution du commerce extérieur, elle s'avère nulle, puisque des importations ont reculé de 0,7%, tandis que les exportations ont régressé de 0,5%, soit des contributions respectives de plus 0,2 points et moins 0,2 points. Bref, on est mal. Mais il y a bien plus grave. En effet, après avoir déjà reculé de 1,8% au cours des 3 trimestres précédents, l'investissement des entreprises a enregistré son 4e trimestre consécutif de baisse, chutant de 1,4% sur le seul 3e trimestre 2024. Comment veux-tu que ça avance puisque les entreprises ferment les unes après les autres? Ils peuvent pas faire d'investissement puisqu'ils ferment. Et le peu d'entreprises qui restent, tu crois qu'ils vont investir? On est dans une période la plus incertaine possible. On est avec des gouvernements de branquignoles. C'est pas le moment d'investir, hein, je t'assure que là, moi, dans une période comme ça, j'investis pas. Hein. Avec l'Europe qui fait n'importe quoi, on les laisse faire n'importe quoi, avec un Mercosur aux portes. Mais démerdez-vous, hein. Mais vraiment, quittez ce putain de pays si vous le pouvez. Hein. Un record depuis le premier trimestre 2014, hors période, rhume 19. Au cours des 4 derniers trimestres, cet agrégat essentiel de l'activité économique, puisqu'il conditionne notamment l'emploi, et donc les revenus et la consommation des prochains trimestres. Et ils sont en train de se rendre compte que, merde, attends, les emplois, c'est corrélé avec la consommation. Alors qu'on est en train de te dire, ouais, en fait, on va faire plus d'automatisation, il y a l'IA qui est là, donc comme ça permettra de libérer les emplois. Ah ouais, mais l'IA, tu crois qu'elle va acheter des biens et des services, toi? Bah non. Ah, ça va être un problème, hein. Vous allez créer beaucoup de choses avec cette IA, avec cette automatisation, mais il y aura plus personne pour acheter. Ah bah oui, parce que quand t'es au chômage, forcément, tu consommes moins. Hein. Donc, a plongé de 3,2%. En dehors du premier semestre 2020, confinement oblige, une telle chute en si peu de temps n'a pu être observée depuis la récession de 2009, c'est dire l'ampleur des dégâts pour les entreprises françaises, qui tranchent d'ailleurs avec l'apparente résistance de la croissance globale. Or, les investissements d'aujourd'hui étant les emplois de demain, il est malheureusement clair que les destructions d'emplois vont s'intensifier et que le taux de chômage de catégorie A va bientôt dépasser les 8,5%. Alors ça, ce sont les chiffres officiels, hein. Parce que je rappelle qu'il y a un mécanisme très simple pour vous faire sortir des chiffres du chômage. D'ailleurs, dès que vous allez pointer à France Travail, on va vous dire, vous voulez pas suivre une formation pour vous apprendre à chercher un emploi? Vous voulez pas suivre une formation pour vous apprendre à faire un CV? Vous voulez pas suivre une formation pour vous apprendre à devenir maçon? Enfin, je suis informaticien dans les data centers. Oui, mais maçon, c'est très bien, monsieur. Et bien, quand ils vous envoient en formation, ils te versent toujours ton chômage, hein. Mais pour eux, tu es sorti des chiffres du chômage. Voilà comment qu'on fait un bilan qui est à 9% alors qu'en réalité il est à 15%. Hein. Contre 7,6 en septembre selon Eurostat. Au troisième trimestre 2024, l'investissement des entreprises a enregistré son 4e trimestre consécutif de baisse, chutant de 3,2%. Et donc là, on a les années. Donc là, on a 2009, tu vois, la baisse. Donc là, c'était la fameuse crise, tu sais, après 2008. La crise des subprimes. Ouais, si, c'était celle-là. Tac. Donc là, t'as eu une baisse. Toc. Là, ça, c'était durant le Covid, d'accord? Ce grand pic. Oh, regarde là où on en est. Oh là là. Oh ben dis donc, ça baisse vachement vite quand même, non? Qu'est-ce qui s'est passé ici, 2023? On avait Bruno Le Maire à l'économie. Et ils nous diront que c'est de la faute à Poutine. Ah ben c'est la faute à la guerre. C'est la faute à Poutine.
Et malheureusement, il y a encore pire. Ainsi, au troisième trimestre 2024, l'investissement logement des ménages français a enregistré son 13e trimestre consécutif de baisse. Aussi fou que cela puisse paraître, il s'agit tout simplement d'un record historique. Jamais cet agrégat n'a chuté de façon continue pendant une si longue période. Et on se rappelle aussi de notre très cher Klaus Schwab. Vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Alors j'espère que vous êtes heureux, hein. Vous aurez plus de logement, plus d'emploi, plus de vacances, mais au moins tu n'auras pas besoin de te lever le matin pour aller travailler. Bah tu seras heureux. Sur l'ensemble de cette triste séquence, l'investissement logement des ménages a ainsi subi un effondrement de 18,7%, comparativement à son niveau d'avant RUM19, c'est-à-dire depuis la fin 2019. Il enregistre une baisse de 13,7%. Enfin, si l'on se réfère à son niveau 2007, le plongeon de l'investissement logement français atteint quasiment 20%. Au troisième trimestre 2024, l'investissement logement des ménages a subi son 13e trimestre consécutif de baisse, plongeant au total de 18,7%. Donc là, on a la courbe, et là, on a la diagonale qui fait le suivi en fait. D'accord ? Donc en fait, la moyenne prouve que ça baisse. Ça, ces courbes-là, ce sont des courbes de... Ah, je sais plus quand... Enfin, c'est pas des courbes, c'est des droites. Par rapport à une période donnée... Alors ça, c'est en bourse qu'on apprend ça. Oui, j'ai un peu regardé comment marchait la bourse. Donc ils ont pris depuis 2020 jusqu'à 2024. Donc tu enregistres une baisse de 13,7%. Si tu prends depuis 2022, tu enregistres une baisse de 18,7%. Et donc c'est entre le point le plus haut et le point le plus bas. Et si tu prends depuis 2007, tu enregistres une baisse de quasiment 20%. Donc on est arrivé quasiment au même niveau que 2015. Un petit rappel, il y avait eu une crise du logement à ce moment-là. 2008, pareil, 2008-2009. Tout ça, ce sont des crises du logement, ça. Donc pendant le Covid, il y a eu la baisse, bah forcément, plus personne consommait. Puis ensuite, une remontée à cause de les gens des villes qui voulaient fuir la ville et aller s'installer en campagne. Et depuis, ils ont fait que revendre en fait. Parce qu'ils se sont rendus compte que la campagne, merde, c'est pas fait pour eux, dis donc. Il n'y a pas assez de transport en commun. Il n'y a pas assez de services disponibles. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas tout ça. Merde, c'est la campagne. Et le premier hôpital est à 45 minutes. Oh là là, oh là là. Or, comme le dit la sagesse populaire, qui fait d'ailleurs malheureusement tant défaut dans l'Hexagone depuis trop d'années, quand le bâtiment va, tout va, mais quand il ne va pas, rien ne va plus. Au total, l'effondrement parallèle de l'investissement des ménages et de l'investissement des entreprises annonce des heures sombres pour l'économie française. Après le sursaut artificiel du PIB au troisième trimestre 2024, il faut donc se préparer à une forte chute de ce dernier au cours des prochains trimestres. Ce qui entraînera immanquablement une augmentation massive du chômage, mais également des déficits publics de la dette. Et j'ai pas sorti les articles sur lesquels je suis tombé, parce que c'est pas le but de la chaîne de traiter de ça, mais il y a déjà des licenciements de masse. Oui, en milliers de personnes. En milliers. C'est d'ailleurs ce qu'ont confirmé tous les indicateurs avancés de la conjoncture française en octobre. En effet, que ce soit les indices HCOB, des directeurs d'achat, des PMI, ou ceux du climat des affaires et de confiance des ménages de l'INSEE, ils annoncent tous une forte baisse de l'activité économique hexagonale, voire une rechute dans la récession. Ainsi, en octobre 2024, les indices de PMI de la France sont tombés à 44,5 dans l'industrie, 48,3 dans les services et 47,3 pour l'indice composite, qui atteint désormais un plus bas depuis janvier 2024, des niveaux qui annoncent une récession dramatique et généralisée pour l'automne-hiver 2024-2025. On y est les gars. Réjouissez-vous. Noël arrive.
et on va vous faire un super cadeau. Du chômage. Oui, oh bah, merci monsieur Macron. À quand la démission? Pardon, mais ce gouvernement-là, il démissionne quand au bout d'un moment? Vous avez fait preuve et montre de votre incompétence crasse. Après, il y en a pas un autre pour, il y en a pas un pour rattraper l'autre de toute façon, donc on est dans la merde. En octobre, l'indice PMI Composite reste en zone de récession et tombe sur un plus bas depuis janvier 2024. Dans les graphiques. Cette triste perspective est également confirmée par les indices INSEE du climat des affaires. En effet, en octobre, celui relatif à l'ensemble des secteurs d'activité a reculé de 87,3, soit près de 3 points en deçà de sa moyenne de longue période dans l'industrie. La sanction est encore bien plus sévère puisque l'indice INSEE du climat des affaires y a atteint 92,4, un plancher depuis mai 2013, hors période pandémique. À l'évidence, pour la concrétisation et la réindustrialisation du pays promise par les dirigeants français depuis quelques années, il faudra repasser. Merde alors! Ah bah ça alors, depuis la grande pandémie, je croyais qu'on était en pleine réindustrialisation, qu'on avait pris conscience qu'on était trop dépendant des pays étrangers. Merde! Et dans le même temps, on est en train de flinguer l'agriculture. Mais on a des génies au pouvoir. Mais ce n'est pas tout, car dans cette même enquête, INSEE réalisée auprès des chefs d'entreprise en octobre, l'indice du climat de l'emploi s'est fortement dégradé, annonçant une augmentation massive du taux de chômage au cours des prochains mois. Cette sombre anticipation a aussi été validée par la forte augmentation de l'indice INSEE des perspectives. Des perspectives de chômage des ménages. En octobre, ce dernier a effectivement atteint un plus haut depuis mai, annonçant un taux de chômage d'au moins 8,5% d'ici la fin 2024, d'ici la fin de l'année là. C'est pour Noël, on vous le prépare. Autrement dit, que ce soit du côté des chefs d'entreprise ou des particuliers, tous les Français sont conscients que la situation économique de la France est en train de devenir catastrophique. On se demande à cause de qui, Et l'augmentation des impôts à venir, ou encore le triste Capharnaüm qui est devenu l'Assemblée nationale, ne vont évidemment pas arranger ce contexte de plus en plus insupportable. Et en même temps, on vous annonce de nouvelles taxes. Et vous savez, la taxe, c'était la taxe d'habitation qui avait disparu. D'accord. On vous a dit, on enlève la taxe d'habitation. Résultat, de l'autre côté, on a fait augmenter la taxe foncière. D'accord. Et là, ils se sont dit, et si on remettait une taxe sur l'habitation? Alors on va pas l'appeler taxe d'habitation, attends, sinon le public, et il va se douter qu'on le douille, on va appeler ça, alors je sais plus, ça a un nom bizarre, mais ils vont remettre une taxe sur l'habitation. Donc du coup, ils ont viré une taxe, t'as l'autre qui a augmenté, forcément, et ils vont t'en remettre une autre. Donc tu vas payer plus cher qu'avant, finalement, pour ton habitat. Ils veulent mettre des taxes sur les animaux. Ils veulent mettre des taxes, tenez-vous bien, possesseurs de voitures électriques, sur les voitures électriques, de 50 centimes par kilomètre parcouru. Oui, ils veulent taxer ta voiture électrique. Ils veulent tout taxer. Il y a la taxe soda aussi. Vous savez, cette fameuse taxe soda, ils en avaient parlé pendant tout un moment. Puis ils ont dit non, c'est osé, c'est osé. Maintenant, c'est plus osé là. Allez, on y va. On a foutu... C'est eux, Ils ont foutu le pays dans la merde et ils se disent... Attends, on va faire payer le contribuable pour faire rentrer l'argent dans les caisses qu'on a vidé nous-mêmes. Mais bande de... Ne finis pas ta phrase. D'ailleurs, il faut souligner que le projet de loi de finances pour 2025 est déjà caduque. On avait fait une feuille de route 2025. Bon, Dédé, jette-la à la poubelle. Non, on est déjà en dessous. Et pour cause, il est basé sur une croissance d'au moins 1,1% pour l'an prochain, alors que celle-ci sera au mieux de 0,5%. Oups, au mieux, au mieux. Marc Touati, économiste, président du cabinet AgDefi, auteur de 8... Ça c'est... Ouais, ça c'est... Toc. Donc c'est sa description. Et puis il a une chaîne YouTube, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Entre lui et Charles Sana, vous serez bien armé pour savoir ce qui vous attend économiquement. Écoute, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu te réjouis de voir une hausse du chômage arriver? Est-ce que tu te réjouis de
la gestion de ton pays. Est-ce que tu trouves que Bruno Le Maire a été très compétent dans les affaires qu'on lui a déléguées? Est-ce qu'on aura un nouveau gilet jaune ou simili gilet jaune? Faut se rappeler quand même que ça avait démarré sur de l'essence, hein, les gilets jaunes. Là, on est... C'est fois 100, hein, par rapport à ce qu'on a vécu. Hein. C'est fois 100. Vous n'avez pas idée de ce qui nous prépare. Hein. Écoute, partage-moi ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire. Et puis bah si t'as aimé cette vidéo, tu peux liker ou disliker, hein, c'est ton pouce, hein, tu fais bien ce que tu veux avec. Et puis bah tu peux t'abonner. Et puis si tu n'es pas encore... Enfin, vérifie que tu es encore abonné, puisque YouTube s'amuse à en désabonner certains d'entre vous. Et puis si tu as fait tout ça, bah tu peux aussi clocher, comme ça tu ne rateras aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, j'espère que vous garderez vos emplois, et restez pragmatiques. Ciao.